Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques de l'or, de l'argent et de Bitcoin, libellés en dollars et en euros. On commence par l'or libellé en euros et vous ne rêvez pas, nous avons inscrit cette semaine un plus haut historique. Jamais cette semaine, l'or libellé en euros n'avait atteint le seuil des 1401, hein, le seuil qui a été atteint cette semaine. Maintenant, vous devez comprendre que cela signifie également que nous sommes en train de buter sur une résistance historique, hein, puisque, comme vous pouvez le voir, même si en semaine, on a réussi à se hisser au-dessus de la zone rouge, en fin de semaine, on a clôturé dans la zone rouge, donc on n'a pas réussi à franchir cette résistance historique et il faut se méfier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez ce qui s'est passé préalablement. Lorsque c'était regardez, on a inscrit un plus haut historique en 1983. Et mais on va mettre une résistance pour bien comprendre ce que ça a signifié. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'on est venu toucher cette résistance. Ici, c'était donc en 2006 où on a connu un repli très significatif, hein, ici, qui correspond à une baisse au pire de la correction, eh bien de 22%. Et régulièrement, eh bien, l'or et tous les actifs consolident. Regardez, nous sommes toujours en données mensuelles. On a perdu entre ce sommet et les plus bas 20%. Ici, on a perdu également 20%. Ça n'a rien de grave, puisque comme vous pouvez le voir, même si la progression a été émaillée de plusieurs baisses de 20%, entre les plus bas des années 2000, on va dire, en 1999, on va prendre un peu plus tard parce que ça sera, voilà, entre 2005 et 2012, ça n'a pas empêché l'or de prendre la bagatelle de 340%. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on a connu une hausse absolument stratosphérique et il ne serait absolument pas eh bien, anormal ni grave de consolider à partir des niveaux actuels. Ce que je suis en train de dire, évidemment, c'est de pas avoir peur, hein. On ne sait pas si ça va consolider ou pas, on ne sait pas quand ça va consolider, mais on sait que ça devrait bientôt consolider compte tenu de la hausse très importante que l'on a eue. Et le but du jeu, bien sûr, ça sera d'être capable de renforcer sur des niveaux de solde pour moi lorsqu'on y sera, même si effectivement j'accumule de l'or depuis le début des années 2000. Si on devait consolider de 10, 15, 20%, naturellement, je renforcerai puisque ce serait un excellent point d'entrée. On retrouve en données hebdomadaires la chose suivante. Donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, la hausse à laquelle on assiste depuis mai est intenable. On peut pas rester comme ça tout le temps. Et je vous rappelle, je me suis désolé de le répéter, mais ça n'a pas empêché la correction lors de prendre par la suite des 400%. Hein. Regardez là, on retrouve en données hebdomadaires ce que j'ai expliqué. Vous voyez, ces consolidations auxquelles on a pu assister en 2010, par exemple. Là, en données hebdomadaires, on avait progressé de 52%, on a corrigé de 15%, etc. Donc ce sont des choses qui sont complètement normales, les cours respirent et il ne faudra absolument pas s'alarmer le jour ou le moment où ça devrait se produire. Ok ? Alors, du coup, vous aurez compris qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque nous sommes au contact d'une résistance forte, 1380-1987. À titre personnel, je considère que la zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur le support des 1247-1261 ou même carrément toute cette zone-là, comprise entre 1200 et 1260. Ou alors, si on devait clôturer au-dessus de la résistance forte des 1380, ce serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle également. Mais là, la manière dont on clôture juste là cette semaine fait que pour moi, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On va passer plus vite sur tout le reste puisque c'était le plus important de voir les effets de cette résistance historique. Donc on passe à l'or libellé en dollars. Et l'or libellé en dollars nous donne des choses assez similaires en ce sens que nous sommes
Eh bien, au contact de résistance mensuelle. Alors, c'est pas aussi flatteur que pour l'or libellé en euros, hein. Les investisseurs américains ont moins de chances que les investisseurs européens, que nous. Mais vous voyez, on est également sur une résistance hebdomadaire, mensuelle. Ok, une bougie égale un mois. Regarde, nous sommes sur cette zone qui a été support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. C'est très clair sur cette semaine qu'il y a eu un tir de barrage. Donc, à partir de là, connaître une consolidation n'aurait absolument rien d'inquiétant. On retrouve sur l'or libellé en dollars la même chose que pour l'or libellé en euros. Vous voyez, des corrections. On a perdu 33%, excusez du peu, hein, on a perdu 33% entre mars 2008 et novembre 2008, mais derrière, suite à cette consolidation, on a repris 180%. Donc vous voyez, plus la hausse est importante, plus la consolidation est probable et ne doit pas chagriner plus que cela. Au contraire, vous imaginez qu'après avoir pris 60%, c'était une véritable opportunité que de re-rentrer ensuite pour accumuler et bénéficier encore avec un braquet plus important de la hausse de 180% qui s'en est suivi. Donc méfiez-vous de ce qui va se passer maintenant. La zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars, elle est soit en cas de retour sur les 1330, 1300, enfin toute cette zone-là, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Ou alors si on clôture au-dessus de la résistance forte, hein, comme on a clôturé au-dessus de cette résistance forte et qu'on a ensuite bénéficié d'une nouvelle impulsion. Donc à la hausse, au-dessus de 1560 ou en cas de correction dans la zone des 1330, 1433. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant hein, chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. L'argent maintenant. Alors l'argent c'est le grand vainqueur de la semaine, il a pris 7%, ok. Alors on est loin d'assister à un rattrapage de performance entre l'or et l'argent, enfin digne de ce nom, j'ai envie de dire. Mais pendant que l'or accumule 20%, l'argent lui a accumulé depuis septembre 2018 41%. Et c'est encore plus impressionnant sur les 4 dernières bougies, puisque sur les 4 dernières bougies, sur les 4 derniers mois, on a pris 32%. Donc plus que pour l'argent, pour l'or, il faut le comprendre. Hein. Mais on a encore un petit peu de grain à moudre, puisque la résistance, elle est aux alentours de 17,30. En données hebdomadaires, vous comprenez qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Hein. On était sur une zone d'accumulation rationnelle la dernière fois. Bah, vous voyez, c'est toute cette zone rouge là. Quand on a tergiversé et qu'on a cassé finalement cette zone, qu'on a clôturé au-dessus, on était dans une zone d'accumulation rationnelle. Seconde chance lors du retour sur la zone d'accumulation rationnelle une semaine après. Là, c'est pareil. Hein. On est sur une. Alors, normalement, je dirais qu'on était sur une zone d'accumulation rationnelle en ce sens qu'on a réussi à clôturer au-dessus de la résistance des 15,6, 15,8 qui est donc devenu support, sauf que l'explosion a été tellement forte qu'elle nous a rapproché de la prochaine résistance et du coup j'ai du mal à voir dans la zone actuelle une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent en euros, encore que il n'est absolument pas absurde d'accumuler un petit peu maintenant, tout en sachant que selon ma méthode, de toute manière il faut accumuler progressivement et toujours garder de quoi renforcer pour les retours inévitables sur les supports à un moment ou à un autre. Hein. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On est en données mensuelles, pour le coup, déjà au contact de la zone de résistance ici. Donc on n'est clairement pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Le problème de l'argent en dollars, c'est qu'il a pris, vous voyez, sur le mois écoulé, il a pris 13%. Donc on est allé directement chercher la zone d'accumulation, la résistance suivante. Hein. Donc si vous n'avez pas comme certains, comme moi notamment, accumulé régulièrement sur les zones ici, vous aviez ensuite des difficultés à rentrer puisque vous êtes confronté constamment à des résistances qui pour l'instant d'ailleurs n'ont pas freiné l'argent. Je considère que
La zone d'accumulation rationnelle suivante serait une cassure de la résistance des 18,25, 18,66, ou alors un retour sur cette zone ici des 15,9, 16,3, ou même chacune de ces zones finalement, puisque ce sont des résistances qui ont changé de polarité une fois qu'elles ont été cassées, mais toujours garder des cartouches pour renforcer au cas où on irait chercher les supports suivants. De toute manière, l'or et l'argent sont des actifs qui s'accumulent régulièrement, constamment, j'ai envie de dire, et pas en une fois. On termine avec Bitcoin qui est sur une zone d'accumulation rationnelle. Comme vous allez le voir pour le Bitcoin libellé en euros, on est en échec sur une zone de résistance forte ici, on a déjà beaucoup parlé, mais on revient systématiquement sur la zone d'accumulation rationnelle des 8 000, 9 560 euros le Bitcoin. Donc ce sont des zones d'accumulation rationnelle. La prochaine, elle est ici. Et pour le Bitcoin en dollars, c'est la même chose. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque comme vous pouvez le voir, on est sur la zone des 9 650, 10 000 dollars, le Bitcoin. Et puis chaque fois qu'on y va, on a tendance à rebondir d'un moment comme ça, un mouvement oscillatoire. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 8 200, 8 500. Encore une ici à 5 000. Enfin, il y en a plein des zones d'accumulation rationnelle. C'est pour ça qu'on ne sait pas quand la baisse s'arrêtera. De toute manière, il faut être capable de profiter de ce qui se passera, quoi qu'il se passe. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez accumuler du Bitcoin, vous pouvez le faire avec mon partenaire aucoffre.com qui vous permettre d'investir en Bitcoin dès un demi-Bitcoin et de sécuriser ça sur un ledger qui sera ensuite mis dans des conditions de sécurité maximale, loin des attaques de crypto-monnaies, des sites de crypto-monnaies tels qu'on peut en voir régulièrement. À la semaine prochaine pour la mise à jour.